Bonjour à tous et bienvenue. Alors dans cette vidéo je vais vous présenter le compresseur Ryobi. Comme vous pouvez le voir ici, il mesure 27 cm de largeur, 16 cm de hauteur pour un poids sans la batterie de 1,7 kg. Alors deux côtés, deux pressions. Hop, de ce côté là nous retrouvons la sortie haute pression qui délivre jusqu'à 10,3 bars avec trois petits embouts, donc l'aiguille pour le ballon, un réducteur et l'embout pour les petites valves de vélo. De l'autre côté, nous trouvons la sortie basse pression, enfin les sorties, puisque ces sorties nous permettent de gonfler et dégonfler par exemple un matelas gonflable. Donc là, nous avons l'orifice pour dégonfler, et là actuellement, tel que c'est branché, c'est pour gonfler. Comment fonctionne-t-il? Donc il fonctionne avec les batteries de la technologie OnePlus. Ryobi décline 5 batteries différentes, 1,3 A, 1,5, 2,5, 4 et 5 ampères. Donc pour des prix allant de, c'est assez cher, hein, pour allant de 50 à plus de 120 euros. Donc pour l'allumer, il suffit d'appuyer sur le bouton central, qui est en même temps le réglage des unités de pression. Donc trois possibilités, PSI, bar et enfin kilopascal. Moi par exemple j'utilise le bar. On règle la pression à l'aide des boutons plus et moins de chaque côté. Hop, je mets 2,5 bars. Voilà. Et ensuite il suffit d'appuyer sur le petit bouton d'un côté ou de l'autre, donc haute pression, basse pression. Haute pression. Et basse pression. Allons voir en pratique ce que ça donne. Alors là je viens de brancher le compresseur sur le vélo. Donc il m'affiche la pression actuelle, donc 1,95 bars. Donc je vais le monter à 2 bars 5. Voilà. Hop, ensuite j'appuie sur ce petit bouton là. Et là automatiquement il a mis la pression que j'avais demandé, 2 bars 5 dedans. Alors je viens d'accorder le matelas et le compresseur, c'est parti. Alors il m'a fallu 1 minute 30 pour gonfler le matelas, je trouve ça plutôt correct. En conclusion, je lui accorde 3 points forts et 1 point faible. Donc on va commencer par les points forts. Le gros point fort, c'est son côté compact. Très pratique à emmener, par exemple pour aller gonfler sa roue, que ce soit sur le parking devant, peu importe. C'est beaucoup plus simple que de prendre son gros compresseur et l'emmener, ça évite d'aller au supermarché du coin. Et je trouve que c'est une très bonne chose. Deuxième point fort, c'est la technologie Ryobi. Avec leur batterie OnePlus, je trouve ça génial. Le fait que là j'ai 8 outils, j'ai 2 batteries, je peux utiliser sur tous les outils, je trouve ça assez exceptionnel. Bon après il y en a beaucoup qui ont copié depuis, je pense à Bosch, DeWalt, etc. Mais un très bon rapport qualité-prix, franchement je suis pas déçu. Et enfin, son dernier point fort, le troisième, c'est son côté haute pression, basse pression. Le fait qu'on puisse faire les deux dans un outil si petit, je trouve ça très pratique. On peut l'emmener en camping, hop, c'est ça vite fait, ça prend pas de place dans la voiture, c'est génial. Par contre, au niveau de point faible, c'est vraiment le plastique là, je trouve qu'il est de mauvaise qualité. C'est à peine mieux que ce qu'on trouve sur une pompe à main comme ça, ou à pied plutôt. De ce côté-là, je suis vraiment déçu. J'ai l'impression vraiment que ça peut se percer du jour au lendemain. Voilà. Donc c'est son seul point faible. Au niveau du prix, combien ça coûte cette merveille, j'ai fait un petit comparatif sur internet. On le trouve à partir de 59,90 € jusqu'à 89,90 € à nos jours. Donc je pense que c'est plutôt raisonnable, enfin raisonnable à condition d'avoir déjà une batterie, parce que acheter le compresseur sans avoir de batterie au préalable, ce serait vraiment dépenser de l'argent, puisque les batteries sont quasiment plus chères que le compresseur. Voilà, en tout cas merci de m'avoir écouté, et puis à bientôt pour une prochaine vidéo.